Certains pays en développement, comme les pays du BRICS, c'est-à-dire le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, cherchent à adopter cette nouvelle unité monétaire. Le Brésil voit en cette monnaie un système transparent et fonctionnel qui plaît à la population. Le gouvernement indien accompagne le Parlement dans une réforme qui renforce la dématérialisation de la monnaie. En Russie, il est illégal de payer en bitcoin ou de les convertir en rubles. En 2016, le ministère russe des Finances avait même proposé une législation qui condamnait les utilisateurs de bitcoin à 7 ans de prison. Or, ses opinions sur le bitcoin sont en train d'évoluer et le gouvernement russe envisage de passer une législation pour réguler cette monnaie. La Chine, de son côté, est très liée au minage du bitcoin, mais elle avait aussi interdit ce système monétaire par peur qu'elle soit en train de voler de l'argent au gouvernement. Mais, suite à une investigation, l'interdiction du bitcoin n'a pas duré et a pris fin en juin 2017, après que le gouvernement ait réalisé que sa transition monétaire ne pouvait pas être arrêtée. Elle a cependant interdit l'usage des crypto-monnaies autres que le bitcoin. L'Afrique du Sud est un des premiers pays à s'être lancé dans le monde du bitcoin et a fait plusieurs conférences interactives pour informer les Sud-Africains de comment utiliser les bitcoins. Avec ces PME florissantes qui souhaitent investir ou se lancer dans le bitcoin et des centres de développement à leur disposition, la majorité des pays du continent africain décident à leur tour d'envisager le bitcoin comme le futur de leur système monétaire. Voyons maintenant ce qu'en pensent les principaux investisseurs. Pendant la période de hausse de la valeur du bitcoin, beaucoup d'investisseurs voyaient le bitcoin comme un mode d'épargne plutôt qu'un mode de paiement pour leurs achats. Mais, lorsque la baisse de sa valeur devient évidente, certains investisseurs qui avaient seulement investi en envisageant une hausse infinie se précipitent pour vendre leur part du marché. Les premiers vendeurs perdent moins dans l'éclatement que les derniers. Seuls restent ensuite ceux qui croient aux fondamentaux économiques du bitcoin et d'une croissance à long terme de la monnaie. Cette réaction naturelle s'exprime à la fois lors de la formation des bulles, mais aussi lors de leur éclatement, ce qui apporte une correction des spéculations illusoires qui avaient créé cette bulle. Malgré ces progrès au niveau macroéconomique, il reste toujours des réticences au niveau microéconomique. Quelques grandes sociétés et PME, telles que Apple, mais aussi une grande partie des particuliers, refusent cette monnaie qu'ils considèrent comme étant trop instable. Il y a également de plus en plus d'économistes qui insistent sur le fait que cette nouvelle monnaie est une bulle spéculative, qui pourrait finir par éclater. Cependant, le bitcoin, parmi ses nombreux atouts, reste la monnaie la plus transparente, internationale et facilement accessible à tous. Alors, qu'attendez-vous pour investir dans le bitcoin? Created using Powtoon.